Aujourd'hui, on va parler d'un psaume qui est vraiment connu, un des psaumes plus connus, mettons, parmi tous les psaumes. C'est un psaume qu'on peut trouver dans des petits cadres à la maison, toujours des mamies, des grands-papas, de quelqu'un dans ta famille. Le psaume 23. Plusieurs parmi vous les connaissent par cœur parce que c'est un psaume vraiment important, vraiment profond, vraiment basique dans la vie d'un chrétien. Alors, on va le lire tantôt, puis après, on va prier. Puis, on connaît ces psaumes comme le psaume du bon berger, OK? Mais quand tu regardes les textes, tu vois que c'est la brebis qui parle. Non, c'est le roi David qui a écrit ça, puis la métaphore, oui, on sait, c'est le roi David qui a écrit ça, c'est une métaphore, il va comparer, mais on voit que c'est comme si la brebis partage pour elle qu'est-ce que les bergers représentent dans sa vie. Donc, sans plus retarder, on va lire Psaume 23. Si tu le sais de mémoire, tu peux le dire aussi. Donc, dit la parole de Dieu, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouellette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Seigneur, merci pour être premièrement notre berger. À tous ceux qui ont eu l'opportunité de te reconnaître en tant que sauveur, on est privilégié d'avoir ta guide, ta présence dans notre vie, à travers aussi du travail du Saint-Esprit à chaque jour dans notre vie. Seigneur, aide-nous ce matin à pouvoir reconnaître les aires dans lesquelles tu nous protèges. On va voir qu'il y a des aires dans lesquelles on a besoin de plus de protection que d'autres. Mais Seigneur, aide-nous à être reconnaissants d'une manière plus profonde par rapport à cette protection. Ouvre nos yeux, puis aide-nous à pouvoir comprendre meilleur le texte pour profiter mieux de cette vérité si profonde que tu nous as laissée devant nous. Puis c'est le fait que tu es notre berger. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'opportunité de pouvoir l'étudier ensemble. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Alors, as-tu pensé pourquoi les brebis ont besoin d'un berger qui les protège? Est-ce qu'on a entendu d'un berger des singes, par exemple? Berger d'avoir des écureuils? Il n'y a pas de berger des anges, il n'y a pas de berger des écureuils. Il y a certains animaux qui n'ont pas besoin d'un berger. Alors, c'est simple quand on commence à voir puis étudier un petit peu plus la vie des brebis. Pourquoi ils ont besoin d'un berger? Il y a 4 simples raisons, au moins, peut-être tu peux trouver d'autres. La première, c'est qu'ils n'ont pas des trucs pour se défendre. Okay? Ils n'ont pas la capacité, comme d'autres animaux, pour se chicaner puis sortir bien. Comme les crocodiles, les lions, puis toutes les sortes, même la moufette. La moufette a certaines choses, on connaît ça, est capable de t'éloigner au moins. Alors, pas les brebis, oublie ça. Deuxième raison, n'ont pas la capacité de se camouflager, c'est le mot camoufler, excuse-moi. Comme d'autres, OK? Le petit cheval de mer, il y a un autre qui se cache dans les arbres. On appelle ça checocola de hoja en espagnol, je ne sais pas en français. Mais c'est quelque chose qui se cache, c'est un animal qui se cache dans les arbres. Après, une autre raison, les brebis ne sont pas vite, ne sont pas rapides. Comme les chevals, comme les zèbres, les gazelles. Certaines personnes ici sont vraiment rapides. Puis à l'école, tu t'échappais en train de courir de ceux qui voulaient t'attaquer. Pas les brebis. OK? Puis, on voit au moins, excusez-moi, pas 4, 3 raisons pour lesquelles elles ont besoin d'un pasteur, d'une brebis, excusez-moi, d'un berger. Pas de défense, pas de camouflage, pas de vitesse, pas de trucs, rien. Ils sont vraiment poches en tant qu'animal. Donc, en considérant, puis ça vient de la partie moins intéressante, que nous, dans la Bible, nous sommes comparés aux brebis, c'est poche, nous avons besoin aussi de protection dans notre vie. Mais pas seulement de la protection de nos ennemis, pas seulement des protections des personnes, mettons que dans ton travail, ils vont prendre ta poste, puis ils vont commencer à parler en arrière pour essayer de gagner la place.
Pas seulement la protection des personnes, mettons, dans les ministères, pas seulement des protections dans les personnes ou dans les affaires que tu fais dans la vie. Vois-tu qu'il n'y a pas un vice caché en arrière de ton achat de voiture, un bail que tu vas signer, un prêt à la banque, des choses comme ça que les gens sont toujours en train de te prendre, vois-tu, pour être une victime de quoi que ce soit. Les scams maintenant pour téléphone sont si pareils à la réalité, les appels, les messages, les emails. Pas seulement protection de ça, on a besoin. On a besoin aussi de protection de nous-mêmes. OK? Puis quelqu'un a déjà dit que des fois, on a besoin plus de protection de nous-mêmes que des autres. Parce que la personne plus dangereuse dans notre vie, c'est nous-mêmes à cause de plusieurs raisons. Puis c'est là que les bons bergers vont nous protéger aussi. Et ce message va venir toucher notre orgueil. Parce que, comme je viens de dire, les brebis ou les moutons, loin d'être un animal super cool, sont vraiment des animaux vraiment n'ont pas rien d'intéressant. Les enfants à l'école, quand ils commencent à faire des dessins, ils ne dessinent pas des brebis, ils dessinent des dragons, des choses comme ça. Quand les enfants, à l'époque, maintenant c'est différent, étaient habillés toujours avec des petits moutons, mais s'ils choisiraient, ils ne choisiraient pas ça. Hein. C'était avant. J'étais victime de ça à l'époque. Ma mère m'a habillé comme ça. Je ne me souviens pas, merci Dieu, mais il y a des photos qui sont témoins de cette sorte d'abus dans ma vie. Alors, personne aime. Les personnes qui aiment les tatouages, il n'y a pas de tatouages de brebis. Toujours des dragons, des lions, des animaux, des oiseaux assassins, des choses comme ça, mais jamais des brebis. Alors, c'est la sorte d'animal qui est si maladroite que sans la présence du berger, c'est 100% sûr qu'ils vont mourir. Jamais tu vas trouver une brebis sauvage. Tu peux trouver des autres animaux sauvages, mais pas une brebis. Donc, l'Éternel a besoin de nous protéger de nous-mêmes. Alors, nous protéger de nous-mêmes, dans quel sens? On va voir ça. Premièrement, il va nous protéger de nos calamités. OK? On va lire 2 Chroniques, s'il te plaît, chapitre 20, verset 9. Je te donne quelques secondes pour le trouver dans ton application, dans ta Bible, si tu es vraiment vite. 2 Chroniques 20, verset 9. Puis il y a un principe là-bas qu'on va prendre. Bon, on va prendre, probablement vous le savez déjà, mais juste pour les rappeler. Ça dit la parole de Dieu. S'il nous survient quelques calamités, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Alors, le passage va illustrer comment les calamités de la vie nous font craindre à lui et nous attirent à lui. Et une des raisons pour lesquelles Dieu va permettre des fois certaines situations dans notre vie, c'est justement pour nous approcher à lui. Parce que des fois, il semble que notre vie est si remplie de choses, est si remplie d'engagements, est si remplie des occupations puis des responsabilités, qu'on n'a pas le temps ni pour Dieu, oublie ça pour le service, ni pour la lecture, ni pour la prière. C'est comme des choses qui restent là. Mais quand les calamités arrivent à notre vie, donc là, on est le mercredi à la réunion de prière. Donc là, on va lire la parole de Dieu. Donc là, on commence à avoir une relation proche parce qu'il y a un fardeau si grand dans notre vie qui nous pousse vers ça, une calamité. Alors, la parole de Dieu nous enseigne à plusieurs reprises que quand on crie à lui, il nous attend, puis il nous répond, dans sa manière, puis dans son temps. Mais il y a quelque chose qui passe dans la prière. Alors, pour la brebis, on revient. Une des plus grandes calamités qu'il peut avoir, c'est les mouches. Okay? Les mouches. Pour nous aussi, mais pour nous, ce n'est pas une calamité. Pour moi, c'est juste dérangeant. Je ne sais pas en été, vois-tu, chez moi, les 2 portes de ma maison sont toujours ouvertes. Parce que les enfants sortent en arrière, rentrent par en avant, ils courent tout le temps, c'est toujours ouvert. Il y a au moins 2 mouches à la fin de la journée qui sont autour de moi. Pas autour d'eux, autour de moi. Il faut... Puis je prends mes douches, c'est pas ça. Alors c'est difficile, c'est tannant, ça dérange. Mais j'ai une technique intéressante pour les tuer, tu peux me voir après, pour te partager ça. Mais pour nous, ce n'est pas une calamité, une mouche. Pour nous, c'est juste dérangeant. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les brebis? Bon, les brebis vont lutter avec les mouches parce que les mouches vont venir, puis ils vont rentrer dans la laine, puis ils vont aller jusqu'à la peau, puis là, ils vont gratter un peu, puis ils vont laisser ces œufs-là. Alors, ça arrive où généralement? Dans la tête, dans la section ici de son nez, des oreilles. Ils vont rentrer, ils vont laisser les œufs-là. Puis, à différence de nous, les brebis n'ont pas de mains
pour faire ça ou faire ça. Non? Donc, ça devient vraiment stressant pour les brebis. Puis les femelles arrêtent de produire le lait, les petites brebis meurent. Donc, qu'est-ce qu'elles font pour soulager ça? Quand elles n'ont pas de brebis, mettons, proches, ou les brebis ne prennent soin d'elles comme des vrais, elles vont chercher un arbre, ils vont chercher une roche, puis ils vont aller cracher sa tête contre l'arbre ou la roche. Boum, à plusieurs reprises, en train de soulager les dérangements qu'il y a là-bas. Alors, des fois, ils vont faire ça autant des fois qu'ils vont tomber par terre, ils vont s'évanouir, puis ils vont mourir là. Puis des fois, s'ils poignent une roche vraiment avec une pointe, ils vont mourir tout de suite, d'un coup. Alors, rendu là, oublie ça, c'est fini pour les brebis. Mais comment supposer les bergers vont prendre soin de la brebis pour protéger ça. Puis c'est pour ça que dans les versets 5, tu peux le lire, je l'ai ici, tu dresses devant mon table en face de mes adversaires, tu vas mettre de l'huile, excusez-moi, dans ma tête et ma coupe déborde. Alors, l'huile, c'est une sorte d'huile, ce n'est pas l'huile d'olive comme mettre pour les pâtes, non. C'est une sorte d'huile préparée avec des condiments puis du soufre qui va éloigner les mouches des brebis puis des autres sortes d'animaux. Il va mettre ça pour les protéger, ok? Puis au cas où ils vont chercher ailleurs et puis ils vont être attrapés, poignés, à tes souhaits, et ils vont être poignés dans les roncières, on appelle ça les roncières, ce sont comme des arbres vraiment ronces, des ronces. Vois-tu, quand ils sont attrapés là, ils vont être capables de sortir à cause de l'huile qu'ils ont dans sa tête. Alors, dans notre vie, nous aussi avons des mouches, ok, qui rentrent dans notre tête, qui vont rentrer dans nos pensées, ils vont nous mettre dans la calamité, ok, dans l'angoisse, dans les préoccupations. Et tout comme la vraie vie, nous besoin et désirons enlever cette chose qui nous dérange, cette situation qui est vraiment là, mais qu'on ne peut pas, puis l'angoisse grandisse, puis souvent les mouches rentrent pendant la nuit. On est là, on se réveille 2 minutes pour aller à la salle de bain, tac, 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 ça commence à penser, telle chose. Puis ce n'est pas par hasard que le verset 5 aussi parle tu vas dresser une table devant nous, on va voir tantôt ça veut dire quoi. Mais il va dresser une table face à ce qui engendre l'angoisse, ça qui nous remplit de préoccupations, ça qui nous fait nous asseoir et dire qu'est-ce que je ferai maintenant avec l'avenir dans cette situation-là, qu'est-ce que je ferai maintenant avec mes parents, qu'est-ce que je ferai maintenant avec mes enfants dans cette situation spécifique, qu'est-ce que je ferai avec la situation dans mon travail, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent qui sort plus vite de ça qui rentre actuellement. Qu'est-ce que je vais faire avec ma santé? Je commence à avoir des mal ici, là-bas. Ça commence à affecter. Qu'est-ce que je ferai? Les mouches sont là en train de nous inquiéter. Et des fois, tout comme les brebis, en désirant nous libérer de cette préoccupation, on peut se faire mal. Mais le passage dit, « Il loin de l'huile dans ma tête pour soulager et protéger. » Alors, je ne vois pas de tête huilée ici. Ça veut dire quoi pratiquement pour nous? Comme problème, tu le sais, dans la Bible, l'huile, l'Esprit Saint est symbolisé, il y a une connexion avec l'huile, okay? Quand il y a certains points dans lesquels on voit que ça fait référence à l'Esprit Saint. Puis, un des éléments du fruit de l'Esprit Saint est la paix. Okay? Alors, quand nous expérimentons la paix de Dieu dans nos vies, on peut savoir que oui, les mouches sont là, les problèmes sont là, les angoisses sont là, mais l'âme peut être tranquille. On sait que les choses peut-être ne sont pas comme on avait rêvé pour cette semaine, pour 7 mois, pour cette période de l'année, mais on peut avoir la paix qui malgré la situation, Dieu est au contrôle. On n'a pas la solution aujourd'hui, on n'aurait pas la solution demain, mais j'ai la paix que mon berger a déjà mis des ressources dans ma tête pour pouvoir survivre à cette situation. C'est ça que Philippiens 4, 7 dit quand Paul parle de la paix qui surpasse toutes sortes de compréhensions. Une sorte de compréhension, une sorte de paix que ceux qui ne connaissent pas Christ n'ont pas.
Puis on va parler tantôt de ça, mais as-tu déjà remarqué la différence entre une funéraire des personnes qui ne connaissent pas Dieu dans sa vie versus, par exemple, la belle funéraire qu'on a eue de Marcel, de Jocelyn dernièrement? Il y a quelque chose de différent. La paix. C'est la paix, c'est l'espoir. Il y a un changement. Mais je vais te dire, peut-être tu dis, mais écoute, je suis sauvé. Puis j'ai traversé une situation vraiment difficile, puis je ne peux pas avoir une table dressée devant moi. Cette semaine, j'ai passé au moins 2-3 jours dans les vallées de l'ombre. On va les voir. Puis j'ai eu la misère à voir où était la table dressée dans ma vie. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Puis là, quelque chose est venu dans ma tête. Quand on change notre regard de Dieu, quand les fruits de l'Esprit n'est pas présent dans notre vie, pour quoi que ce soit la raison, tu ne peux pas profiter de sa paix. Même quand tu es croyant. La condition, c'est être rempli de l'Esprit Saint. Donc, c'est là qu'on doit venir, puis on vient, puis Seigneur, pardonnez-moi, mes pensées sont ailleurs, pas où, dans ta parole, pas dans toi, pas dans tes promesses, aidez-moi à voir. Puis, les choses ont changé pour moi. Dans les 2-3 jours, je pensais, la seule chose qui venait dans ma tête, c'est ça. J'ai dressé une table devant toi, j'ai dressé une table devant toi. Alors, c'est curieux, chaque fois que je dois prêcher quelque chose m'arrive dans la semaine avant. C'est pour ça que jamais je prêcherai de la mort, OK? Ça, c'est Simone. Je laisse ça à Simone. Non, pour vrai, c'est comme le Seigneur, que tu vas prêcher ça, tu vas le vivre. Alors, j'étais là dans cette situation, puis le Seigneur je n'étais pas capable de voir la table, mais la promesse m'a aidé à continuer. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir quel monde n'a la paix qu'on peut expérimenter? C'est facile. Je suis sûr que tu connais quelqu'un proche à toi. Pas un ami de ton oncle, de ton voisin. Quelqu'un proche à toi qui actuellement est en train de faire un suivi avec des psychologues, par exemple. Pour aller en train de dépenser des milliards de dollars pour trouver un petit peu de soulagement dans la vie à la situation difficile qu'ils sont en train de vivre. Puis la solution, c'est prendre telle pilule. Mais je peux te dire, il n'y a pas de pilule pour les problèmes de l'âme. Il n'y a pas aucune pilule capable d'aller chercher cette vide qu'il y a dans la vie des personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Alors, c'est ça qui va arriver. Puis, on a cette bénédiction parce que l'héberger est notre pasteur, le Seigneur, l'Éternel est notre berger. Alors, merci Seigneur pour ceci. Mais il va nous protéger pas seulement de nos calamités. Il va nous protéger, c'est le deuxième point, de nos maladresses. Oui, on est maladroit aussi. De nos maladresses. Avec quelle fréquence, par exemple, nous faisons du mal à cause de notre maladresse? À plusieurs reprises. À cause de mon maladresse en train de prendre une décision, mon maladresse en train d'évaluer une situation, mon maladresse en train de faire quelque chose. On se fait du mal. Mais ici, le verset 5, ça dit qu'il adresse une table. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, on revient à les brebis. Comme Charlottine dit, pause ici pour nous, on revient à les brebis. Bon, les bergers avaient l'obligation d'aller toujours, de connaître les terrains avant d'amener les troupeaux à certaines places. Parce qu'une fois qu'il arrive là, pour manger, oublie ça. Ça descend la tête, puis blablabla, commence à manger sans vérifier. Il n'y a pas aucune évaluation. Est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que, vois-tu, c'est sans gluten? Ça va me faire du bien? Non. Ils vont manger avec des poisons dedans, quelque chose qui va les faire mal, ils vont manger. Donc, des fois, il y a certaines places qui sont clôturées, OK? Ce n'est pas tout le temps. Des fois, ce sont des sections des roches, mais à date, c'est plus des sections clôturées. Puis, tout est préparé là, OK? Alors, elles ne réalisent pas que tout est déjà préparé, mais ils vont juste manger. Donc, pourquoi? Parce que les bons bergers ont déjà préparé ça pour eux. Mais il y a une habitude aussi que, malheureusement, les brebis, puis d'autres animaux, je l'ai vu aussi, puis c'est des fois, ils vont vouloir manger de ça qui est hors de la clôture. Ils vont sortir la tête pour manger ce qui est dehors de la clôture. Alors, qu'est-ce qui arrive dans certains cas que, il n'y a pas de bonnes choses là pour les brebis. Généralement, il y a un dégagement, mais des fois, il n'y a pas la place pour le dégagement. Alors, et ça qui arrive, c'est quelque chose que David avait déjà expérimenté ici. Parce que quand tu vois le psaume 4, verset 9, David, il était capable de dire « Je me couche, puis je m'endors en paix ». Puis il était entouré des ennemis.
l'Éternel, le bon berger, va préparer pour nous, pour notre vie, une table où, malgré la présence des choses difficiles, malgré la présence des attaques puis des choses, on va être capable de pouvoir se reposer, on sera capable d'être sans danger dans notre vie. Parce que c'est lui qui a préparé ça pour nous. Il savait bien ça, il était capable de pouvoir parler depuis l'expérience. Et ce qui arrive, c'est que dans certaines occasions, quand le brebis est là, en train de sortir sa tête pour manger hors de la section où le berger a préparé, et ils vont se blesser les coups. Ici, en train de faire ça, ils vont se blesser, puis c'est sûr, la laine cache les choses. Vois-tu, si le pasteur, à la fin de la journée, il ne fait pas une révision de chaque brebis pour voir s'il est en blessure ou pas, pendant la nuit, ils vont être infectés à cause de la poussière, à cause de toutes sortes de choses, puis ça fait mal. Alors, il faut reconnaître qu'il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça. Dieu a préparé des choses pour nous, OK? Et de la même manière que le berger a préparé ici une table pour les brebis. Mais plusieurs de ces enfants ne sont pas conformes avec les plans de Dieu pour leur vie. Ils ne sont pas conformes, ne sont pas contents. Non, c'est plate ça qu'il y a. Ce n'est pas le sort de nourriture que je veux. Ce n'est pas les sortes de vie que j'ai. Que je veux pour moi. Je ne vois pas nécessairement des bonnes choses ici dans ça que tu as préparé pour moi. Ils veulent manger de l'autre côté de la clôture, c'est-à-dire faire des choses que Dieu dit, ça, ce n'est pas convenient pour toi. Tu veux les faire? Fais-les. Mais ce n'est pas ça que j'ai préparé pour toi. Mais le risque, c'est que de l'autre côté de la clôture, il y a quelqu'un aussi qui a dressé une table pour toi. On sait c'est qui, non? Hein? Il a un ministère pour ta vie. Il a un plan pour ta vie, pour ton mariage, pour tes finances, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Il aussi a préparé quelque chose pour toi. Alors, des fois, va paraître que ça qu'il nous offre, et c'est ça la tentation, non? La tentation va nous présenter quelque chose que toujours on est en train d'avoir besoin. Puis c'est pour ça que ça marche. Parce que si je te dis, veux-tu manger tout de suite une poutine? Probablement, personne ne voudrait. Parce que ça ne te tente pas maintenant, mais si on fait la même chose à 1h l'après-midi, ça change. Oh, peut-être, oui, ça me tente. Vois-tu? Mais la tentation va toujours nous présenter, vois-tu, ça qu'on a comme, c'est ça que j'ai besoin. Alors, il y a aussi un ministère. Il n'y a rien de bon de l'autre côté de la clôture, même si ça paraît. Il n'y a rien de bon de l'autre côté de la clôture. Confie-toi dans le berger. Il sait qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Et il sait de quoi ton âme a besoin. Écoute, il n'y a pas un seul exemple d'un chrétien qui a mangé de l'autre côté de la clôture, d'un croyant qui a décidé de faire les choses différemment, puis qui est revenu sans aucune blessure. Il n'y a pas. Non, mais je connais quelqu'un qui, il a dérapé un peu, oui, mais il est revenu, puis c'est normal. Oui, la laine cache tout. Parle avec la personne. Parle avec la personne, puis tu vas voir qu'il y a des blessures en arrière. Seulement les bons bergers ont la capacité de rentrer dans le cœur d'une personne, dans la vie d'une personne, puis soulager les blessures à cause de la liberté que, comme Guillaume a mentionné aujourd'hui, il nous donne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cicatrices en arrière, il n'y a pas de blessures, il va les avoir. Donc, s'il te plaît, si dans ta tête, à date, il y a l'option de manger de l'autre côté de la clôture, ne le fais pas. Puis si tu manges déjà, reviens. Puis laisse que l'Éternel guérit les blessures puis les douleurs que peut-être que probablement tu es en train d'expérimenter. Vois-tu, ne sors pas la tête pour manger de l'autre côté. Jamais quelque chose que l'ennemi nous offre, c'est meilleur, c'est plus parfait ou c'est plus agréable de ça que Dieu peut nous offrir. Même si ça a l'air. Comment? Les produits qu'on achète chez Dollarama. Ça a l'air que ça marche. On voit les photos dans les produits, on s'imagine en train d'utiliser ça. Quand tu es en train de l'ouvrir à ta maison, oh. mais on retourne. Oh, j'ai besoin, je vais aller chez Dollarama. C'est moins cher, oui, mais ça ne marche pas nécessairement. Alors, c'est la même chose. Confie-toi dans la provision du bon berger parce que, comme j'avais déjà mentionné dans le passé, il a choisi pour toi ça que tu choisirais si tu connaisserais le futur. Il a choisi pour toi ça que tu choisirais si tu connaissais le futur. Si tu as déjà sorti la tête, reviens parce que, écoute, ton passé n'est plus grand que ton potentiel en Christ.
Ton passé avec des blessures n'est pas plus grand que ton potentiel en Christ. Juste reviens. Il nous protège, pas non seulement de notre maladresse, sinon aussi qu'il va... une autre maladresse aussi, c'est que il y a des moments dans lesquels les moutons sont en train de se reposer. Okay? Donc, elle va tomber comme ça. Puis, s'il y a un petit déniveau dans le terrain, elle va tomber comme ça, avec ses jambes comme ça, puis oublie ça. C'est ça qu'on appelle une brebis abattue. Okay? Une brebis abattue, tu es familier avec les terminologies, on les trouve à plusieurs places dans la Bible. Alors, quand les moutons, les brebis, est dans cette position, elle va faire un bruit différent, okay, à celle qu'elle fait normalement, puis le berger est capable de savoir, ah, elle est abattue. C'est quand nos enfants, ils crient, oh, ils pleurent, on peut savoir si c'est pour vrai. Hein? Mettons, si c'est juste que... si c'est que Noah a mordu Olivia, je sais, il y a une intensité dans son crin. Hein? Je sais, il s'est blessé pour vrai. On reconnaît ça. Si ici dans la salle, tous les enfants commencent à crier, je sais que les parents, c'est le mien, non, c'est le mien. Il y a quelqu'un qui pleure pareil à Noah, je suis un peu embêté ici, mais c'est ça, on peut reconnaître. Le berger est capable de reconnaître que le brebis est abattu. Donc, qu'est-ce qui arrive avec cette situation-là? Le problème, c'est que dans cette position, il n'est pas capable de se mettre debout. Puis, si le berger n'est pas proche, ou si le berger n'écoute pas, elle commence à lutter, puis commence à se remplir des gaz, okay? Des gaz qui sont là. Puis, dans une journée de chaleur, entre 2 à 3 heures, elle va mourir. Pourquoi? Parce que l'air va commencer à pousser dans le cœur, puis il va la tuer. Donc, elle a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour changer sa situation. Alors, quelque chose d'intéressant avec ça, c'est le verset 3, ça dit « Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers. Il ranime mon âme. Il refait mon âme. » Et la même chose, Dieu fait avec nous. Alors, les mots abattus, c'est un mot spécial dans l'hébreu. Parce que des fois, on le voit, mon âme est abattue, mon cœur est abattu. Puis c'est un mot qui parle du fait que moi, je vais sortir de cette situation, mais je ne peux pas. Je veux m'élever, mais je ne peux pas. C'est impossible. Je veux pas être comme ça. Je lutte, mais je ne peux pas sortir de cette situation. Et la seule manière que la situation change, c'est par l'intervention de quelqu'un hors de toi. L'Éternel est notre berger. Puis il va faire l'intervention dans notre vie. Et de la même manière qu'un mouton, une brebis, est vraiment ridicule, en train de faire comme ça, on peut se voir de la même manière en train de se battre avec quelque chose, à la place de crier à Dieu, puis dire, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Je ne peux pas, je suis abattu dans cette situation. Je ne vois pas, c'est impossible pour moi. Donc, il nous protège de notre calamité, de nos maladresses, mais aussi, dernier point, l'Éternel nous protège de nos craintes. Oh, je n'ai pas craint. Oh, il y a 2 personnes qui n'ont pas craint. Les morts, puis ceux qui disent des mensonges. Mais tout le monde a des craintes ici dans la salle, différentes craintes. OK? Pour moi, c'est les souris, désolé. Mais oui. Alors, l'Éternel nous protège de nos craintes. Verset 4, on va le lire. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tes câlins, puis tes bisous vont me rassurer. » On va voir. La vallée de la mort, OK? Certains disent que c'est une place vraiment réelle, okay? Entre Jéricho puis Jérusalem, puis c'est une place où le soleil ne rentre pas à cause des montagnes qui sont vraiment hautes, donc il y a juste un moment de la journée à midi que le soleil est là. C'est le même chemin que certains disent que c'est où l'histoire des bons samaritains se développe, mais il n'y a pas qu'un registre solide pour dire c'est une place physique. Alors, néanmoins, il y a des places comme ça en Israël, où les bergers doivent traverser, pour amener ces brebis, ces troupeaux à une autre place. Puis ce sont des places où les prédateurs vont se cacher parce que ce n'est pas clair, c'est fraîche aussi. Donc, ils vont attendre pour manger des brebis qui sont dans les troupeaux où les bergers, c'est une personne qui s'en fout vraiment de son travail. Ça arrive aussi. Alors, et le passage dit que même en passant des endroits comme ça, le berger va avec elle et les protège au milieu de cette situation. OK? Vois-tu que la présence du berger
nous donne sécurité, même quand les choses sont un peu ombres dans notre vie, même quand on ne voit pas clairement. Alors, c'est intéressant que jamais on trouve une promesse qu'il va nous sortir de là. La promesse, c'est qu'il va traverser avec nous les vallées de l'ombre de la mort. Sa présence fait la différence. Savoir qu'il est avec toi fait la différence. C'est comme un peu les hommes et les femmes, non? Mettons. Probablement tu l'as expérimenté. Moi, j'ai déjà vécu cette situation. On a voyagé à plusieurs reprises avec Christina. Puis on s'est trouvé dans des moments risqués, dans une rue qui n'était pas convenable, on ne connaissait pas les places. Puis là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ma main. Hein? Elle a pris ma main, puis je n'avais pas une autre personne pour prendre sa main. Non, j'ai dit, moi, fort ma main, OK? Elle se sentait mieux parce que j'étais là. Mais j'avais plus qu'un qu'elle, des fois. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas laisser tomber la situation, non? Donc, on met comme ça, hein? On met le visage comme on a la constipation, comme ça. Puis tu vas mettre la voix d'un locuteur, de ceux qui parlent à la radio, à Baie-Saint-Paul. Je ne sais pas si tu as écouté la radio à Baie-Saint-Paul, on a travaillé deux. C'est vraiment poche. Écoute, Christina, on va sortir. Ne t'inquiète pas, on avance. Elle se sentait bien, juste ça. Pour elle, ça l'a rassurée. La situation était difficile, mais le seul fait qu'elle n'était pas seule, elle était avec moi, vois-tu, l'a rassurée. Alors, le Seigneur est avec nous, on a cette promesse, c'est clair, tous les jours jusqu'à son retour, on a le Saint-Esprit dans notre vie. Ça doit nous assurer en traversant les moments. Peut-être pas la solution pour ta situation, mais tu as l'assurance que ça va finir à quelques moments, puis que lui, il est avec toi. Alors, quelqu'un, Max Lucado, c'est un écrivain américain, il a dit « L'ombre d'un chien ne mord pas, l'ombre d'une épée ne tranche pas, et l'ombre de la mort ne tue pas, parce que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Les vallées de l'ombre de la mort est là, les moments obscurs, mais l'Éternel est ton berger. » Alors, comment est-ce qu'il nous rassure, selon le verset 4, avec sa ouellette et son bâton? On va prendre quelques minutes ici pour expliquer ça. Les ouellettes et les bâtons sont deux outils que les bergers avaient. La ouellette, c'était quelque chose genre de 5... Je dis bien? Houlette! Houlette! Hulette. Merci. Hey, ça ne me dérange pas. S'il y a quelque chose de bizarre que je dis, lève ta main. La houlette. Houlette, c'est une... voilà. Ouais, c'est ça. Ah, il y a plusieurs houlettes. Désolé, Simone. Alors, la houlette, OK, c'était 5 pieds. J'ai fait ça à 5 pieds. Peut-être une autre personne fera 5 pieds, mais dans mon cas, c'est 5 pieds à peu près de long. OK? Puis, avait genre comme un crochet dans un des extrémités. Puis, les bâtons, c'était genre comme 2 pieds et demi. C'est un morceau vraiment solide. Des fois, il ajoutait des roches puis des choses dans la pointe. Parce qu'avec ça, c'était pour défendre les brebis des animaux. OK? Puis, si l'animal s'approchait, tiens-toi, oh, il lançait ça. C'était vraiment pour blesser. Mais jamais les bergers utilisaient ça avec les brebis. Jamais. La houlette, c'était justement s'il marchait pour... Excusez-moi, la houlette. La houlette, si elle marchait, les brebis marchaient pour des ravins, puis ils risquaient de tomber avec les bâtons, petite touche, viens ici, pas comme ça, non, touche, corrective, viens, rentre, puis si elle tombait, à tirer avec la crochet. Puis je vais ici prendre 2 minutes, peut-être 3, pour expliquer quelque chose. Avez déjà vu, entendu l'histoire des les bergers qui blessent la petite jambe des brebis pour l'approcher à lui? Avez-vous? Lève votre main. Avez-vous déjà entendu ça? Puis on a vu comment on appelle les statues? Des statues. Des statues avec les bergers qui ont un petit mouton ici. Ah, parce que comme ça, la petite brebis qui est maladroite, vois-tu, qui dérape, qui n'a pas un bon conduit. Ah, je brise ta patte, ta petite patte. Je vais t'avoir ici pendant le temps de guérison. Tu vas apprendre à être avec moi. Tu vas aimer être avec moi. Puis après, tu vas revenir. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est un mythe que quelqu'un qui s'appelle William Morrow Brennan, dans 1957, a commencé à enseigner. Parce que je vais t'expliquer pourquoi c'est un mythe. Premièrement, les brebis n'appartiennent pas aux bergers. Les bergers travaillaient pour quelqu'un riche qui avait 40, 50, 100,
Puis il faisait l'argent avec les brebis. Alors, première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de registre, ni biblique, ni hors de la Bible, qui parle de cette pratique-là. Donc, déjà, ça commence mal. Troisième chose, une brebis avec une jambe cassée, puis après guérie, serait toujours comme ça. C'était cher. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce que les gens font avec les chevals quand ils brisent la patte? Bye, avec ton créateur. Vois-tu? Même chose avec les vaches. Bye. Qu'est-ce qu'ils devraient faire avec les moutons, les brebis? Bye. Pourquoi? Parce que tu vas retarder les troupeaux. Ça va m'empêcher de faire mon travail. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'il faisait, ce n'est pas vrai. Puis, chaque brebis avait un prix élevé. Puis, si les bergers laissaient une brebis tomber au marais, c'est lui qui payait après, avec son salaire, les brebis qu'il avait perdues. Une autre chose, les poids d'une brebis. Une brebis normale, petite, entre 60 et 70 livres. Puis, quand elle était bien mangée, 80 et 100 livres. Alors, imagine-toi, pendant des mois, avoir 100 livres ici dans ton cou. Ah, je vais l'enseigner à rester avec moi. Il ne peut pas faire son travail. Vois-tu? L'image qu'on voit des bergers avec une brebis, c'était parce que quand une brebis était perdue, il retournait, il la cherchait, puis qu'est-ce qui arrive? Les brebis, quand elles sont seules, elles tombent en panique, elles n'écoutent pas les autres brebis, puis ils ne font rien. Elles se tombent par terre, elles ne marchent pas. Donc, qu'est-ce que les bergers doivent faire? La tirer, la prendre avec l'adrénaline du moment, puis l'amener au troupeau. Tiens, c'est fini. C'est l'image. L'image est bonne, mais l'histoire n'est pas bonne. Alors, pour plusieurs raisons, jamais le bon berger dans l'histoire de la Bible va venir puis te blesser comme discipline. Oui, Hébreux 12, je sais, il y a un cadre pour la discipline, mais ce n'est pas ça que l'histoire parle quand on voit tout ça dans Luc 15, que c'est à partir de là qu'est né les mauvais enseignements. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il fait. Alors, peut-être qu'on voit toutes ces sortes de choses. Donnez-moi une seconde juste pour savoir. Oui. Et jamais le bon berger va blesser quelqu'un pour l'amener. Il va permettre des situations, oui, mais pas au point de te limiter dans ta vie chrétienne. Blesser une patte d'une brebis, la limiter, puis l'amener à la mort. Jamais le bon berger va faire ça avec nous. Alors, les dernières, les bons bergers nous protègent de nos ennemis. Okay? On vient de les parler. Et dans la Bible, nous trouvons au moins 3 sortes d'animaux qui attaquent les brebis. Les lions, les ours, puis les loups. 3. En passant, j'ai fait une petite recherche par rapport aux loups, puis c'est un des peu animaux qui tuent juste pour tuer. Il n'y a pas aucun but en arrière de tuer. Tous les autres animaux tuent pour quelque chose, soit pour entraîner ses enfants à se battre, pour manger, pour quelque chose. Toujours il y a une raison. Les loups, ils n'ont pas trouvé encore pourquoi ils tuent. Il n'y a pas aucune raison. Ce n'est pas par hasard que la Bible fait référence à l'ennemi, comme on l'a lu. Et ces 3 animaux attaquent aux moutons, qui se séparent du reste, soit pour distraction, soit pour fatigue, soit pour rébellion, soit parce que, ici, il y a une petite fleur, on va manger ça. Peu importe la raison, les loups, jamais ils vont attaquer à tous les troupeaux. Ils vont attaquer juste à celles qui sont en arrière, qui sont en train de se séparer du groupe. Et ce n'est pas coïncidence qu'aujourd'hui, nous avons des amis, peut-être ton enfant, peut-être ton chum, qui n'est pas plus dans le troupeau. On a décidé de marcher en arrière. Oh, je suis fatigué la semaine. Oh, j'ai travaillé beaucoup. Oh, commence à se séparer du troupeau. Puis les loups viennent, puis l'ont mangé. Ils ne sont pas plus parmi nous. Parce que les loups les ont mangés. Donc, comment faire pour garder les loups loin dans notre vie? Garder le feu allumé. Garder le feu allumé. Je l'explique avec cette histoire, puis on finit. Un jour dans la forêt, je ne sais pas si l'histoire est vraie ou pas, il dit qu'un jour dans la forêt, un père et son fils faisaient du kayak. Puis à quelques moments, ils ont frappé une roche. Puis le kayak est brisé, autant la jambe de le père. Les deux brisés. Alors, ils ne pouvaient pas faire rien. Donc, un des jambes l'a empêché de marcher. Donc, le père a dit à son fils, écoute, va puis cherche l'aide. Je vais rester ici pendant que tu cherches l'aide. Puis le fils a dit, OK, on va faire quelque chose. On va faire un feu.
OK? Pour te garder protégé du froid, puis si ça tombe la nuit, tu vas voir la lumière. OK. Donc la soirée est tombée, puis les fils n'avaient pas retourné encore. Puis, tout d'un coup, le père commence à regarder autour, puis il voit des petits yeux qui apparaissent dans l'obscurité de la forêt. Pas des minous, pas des écureuils. OK? J'aime les écureuils. Pas des écureuils, pas des minous. Il a regardé, puis il a vu que c'était des loups. Des loups qui ont senti la situation, je ne sais pas, la crainte. Ils sont venus. Alors, il était là, puis il commençait à paniquer. Puis il a remarqué que chaque fois que le feu commençait à descendre, il s'approchait. Mais quand il lançait des choses, les loups reculaient. Alors, dans un moment donné, il a décidé de ne pas regarder les loups. Il dit, ma préoccupation, ce n'est pas les loups autour. Ma préoccupation, c'est garder le feu allumé. Puis de la même manière, dans notre vie, si on regarde tous les loups en autour, toutes les préoccupations, toutes les choses, puis on oublie de garder le feu allumé, ils vont nous manger. Parce que ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Puis là, merci, bonne soirée. Alors, les loups vont toujours être autour de toi. Mais les bons bergers vont nous assurer de la protection. Ça, c'est une histoire juste, mais dans la vie du troupeau, les bons bergers étaient là pour protéger les brebis des loups. Alors, quel bon berger que nous avons. Notre responsabilité, garde le feu allumé. Que le Seigneur bénisse sa parole.